Maman, nous allons parler d'un projet très important pour chacun. Dernièrement, nous avions évoqué dans un de nos dialogues l'importance de vivre le moment présent. Plusieurs d'entre vous ont suivi mes conseils, et même si les soucis du quotidien vous rattrapent par moments, vous parvenez à trouver l'équilibre dans votre vie. Tout est illusion sur Terre, puisque votre vraie réalité provient de votre âme. Nous allons donc appeler ce projet le projet A, du mot âme. Je vais vous donner des messages régulièrement, par ces dialogues que j'ouvre avec vous depuis un certain temps. Dans ceux-ci, chacun trouvera les enseignements dont il a besoin pour poursuivre son avancée vers la lumière, en bravant les doutes et les peurs de l'inconnu. Tu vas nous enseigner la vraie vie? Oui, d'une certaine façon. Je vais vous expliquer comment nous gérons les problèmes, soignons les blessures et œuvrons ensemble dans les plans supérieurs. Tout d'abord, il faut bien comprendre que vous êtes reliés aux âmes des membres de votre famille d'âmes, qu'ils soient incarnés ou non. Vous vous retrouvez de vie en vie pour la plupart d'entre vous. Il y a plusieurs niveaux d'évolution dans chaque famille. Les plus forts aident les plus faibles à s'élever. Vous êtes solidaires. Il n'y a pas de jugement ni de critique, seulement un support éclairé pour aider ceux qui en ont besoin. Si quelqu'un se perd en chemin, les autres se réunissent et élaborent des plans d'accompagnement, pour autant que l'âme le souhaite. Si ce n'est pas le cas, il poursuivra alors sa route, tout en sachant qu'il pourra à tout moment rejoindre la famille. Est-ce que lorsque nous sommes incarnés, nos âmes participent aussi à cette solidarité familiale? Nos âmes sont-elles présentes lors des réunions dans l'au-delà? Oui, et c'est là où cela devient intéressant pour vous qui êtes incarné, pour la compréhension de vos états d'âme sur Terre. Lorsque nous vous disons que vous n'êtes jamais seul, ce ne sont pas que les guides qui vous accompagnent, mais toute une famille aimante et vibrant d'amour pour vous. Si vous sortez de la limitation de la vision purement humaine, la vie terrestre et tout ce qu'elle comporte ne vous fera plus jamais peur. Pourtant, nous entendons souvent, même des êtres de lumière, que la lutte n'est pas finie et qu'il va encore falloir s'accrocher. Oui, et alors, n'est-ce pas stimulant de vous dire que la pureté du cœur échappe à toute négativité, quelle qu'elle soit? Et vous avez tous en vous cette étoile de pureté. Il suffit de la retrouver, d'en prendre conscience et d'ouvrir votre conscience à l'illimité et au monde céleste dont vous faites intégralement partie. Qu'est-ce que la lutte? Contre quoi vous battez-vous? Pourquoi vous battez-vous? Pour notre liberté. Mais vous êtes libre. Personne ne peut prendre la liberté d'une âme. Personne, maman. Et vous êtes votre âme. Et même si sur Terre, vous vous sentez parfois contraint d'agir de telle ou telle façon, cela ne change rien à votre liberté. Même en prison, vous êtes libre. Même enchaîné, vous êtes libre. Personne ne peut prendre le contrôle du plus élevé de vous-même, votre âme. Tu parlais de la solidarité des familles d'âmes. C'est réjouissant et rassurant de se savoir soutenu et compris par des frères et sœurs d'âme. La prochaine ère sera spirituelle, et c'est aussi ce que vous traversez qui vous y pousse. Ouvrir votre conscience à l'illimité. Lors de nos réunions familiales, même si vous êtes incarné, vous êtes présent. Nous analysons les situations. Nous cherchons des solutions, des plans B si nécessaire, selon le chemin entrepris sur la Terre par l'ego. C'est principalement pendant la nuit que vous nous rejoignez. Cela vous permet aussi de vous ressourcer et de retrouver la force et la confiance. Demandez à vous rappeler de vos rêves, de vos voyages nocturnes vers les dimensions supérieures, et vous comprendrez ce que signifie être illimité. Prenez conscience de cela. Répétez souvent la phrase comme un mantra. Je suis un être illimité. Je suis libre. Tu disais que si quelqu'un se perdait en route, il pourrait rejoindre la famille d'âme par la suite.
est-ce qu'il vit alors ses expériences sans l'appui de la famille d'âme? Exactement. Il s'agit en fait du choix de la personne de prendre de la distance par rapport à la famille d'âme, tout comme cela peut être le cas dans une famille terrestre. Chaque être, chaque âme a le libre arbitre. La porte reste toujours ouverte, et très souvent, l'être retrouve son chemin, après quelques expériences en solitaire. Il se rendra très vite compte que l'amour et la solidarité familiale qu'il a rejetés lui manquent, et il rejoindra le cercle. En général, lorsqu'il se produit ce genre de distanciation, il y a aussi un éloignement de l'âme. Donc, lorsque nous ne suivons plus les choix de l'âme, nous perdons aussi le lien à la famille d'âme. Le problème est que nous n'en avons pas conscience. Si vous vous sentez bien dans votre peau, en accord avec vous-même, avec votre cœur, vous pouvez estimer que vous êtes juste sur votre chemin, et donc en lien avec la famille d'âme. Votre guide et votre âme actionnent les énergies pour créer des situations ou des événements qui vous aideront dans votre réflexion. C'est aussi pour cela que nous insistons beaucoup pour que vous lâchiez les poids des rancunes, culpabilité, jalousie, peur, indécision. Parce que ce sont ces énergies qui entravent votre bien-être et lucidité. C'est cela l'emprisonnement, et c'est vous seul qui le créez. En vous libérant de ces chaînes, vous retrouvez votre plein potentiel. Pour ressentir l'union, faites-en simplement la demande. En modifiant votre état de conscience par l'élévation vibratoire, vous serez immédiatement en lien avec vos frères et sœurs d'âme. Prenez des respirations de lumière, en conscience, pendant plusieurs minutes, et appréciez la pureté des sentiments des membres de votre famille d'âme. Haut et illimité les cœurs, Lina.